Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et là, l'objectif, c'est que je puisse te montrer comment tu peux augmenter drastiquement ton taux de closing pour ton offre high ticket B2B, que tu sois du SaaS, que tu sois une agence, prestation de service, bref, peu importe. Ce système fonctionne pour toi et je vais te le montrer un peu plus en détail par la suite. En gros, on part de ce process-là, c'est que le rendez-vous est booké. Dans un premier temps, notre objectif principal, c'est d'augmenter le taux de show-up et du coup diminuer le taux de no-show. Comment on fait? On va avoir une séquence pre-sales avec des assets commerciaux qui vont être envoyés à notre prospect dès qu'il va réserver un rendez-vous. Donc il va recevoir une VSL, donc une vidéo sales letter. C'est une vidéo très courte de 5, 6, 7 minutes qui va expliquer ce qu'on fait très rapidement pour qu'on ait les meilleurs avec quelques études de cas pour que le prospect se dise ok purée bah là ça me correspond, let's go. À la suite de ça, si tu as, il y a des témoignages clients. Et en gros, aussi, tu peux lui envoyer un loom personnalisé. Je vais te montrer exactement le principe, enfin le process. Dès qu'une personne réserve un call avec l'agence, elle tombe sur cette page-là. En gros, c'est merci pour votre prise de rendez-vous. Une vidéo très rapide de moi de 12 secondes qui explique l'objectif de notre échange. Et comme ça, ça humanise un peu plus le process. Une fois que c'est fait, on rentre dans la partie rendez-vous R1. L'objectif principal, là, ça va être de faire la première recherche de l'entreprise, savoir s'ils ont du recrutement, savoir s'ils ont levé des fonds, etc. pour avoir quelques contextes et faire entre guillemets un icebreaker lorsqu'on rentre dans le R1. Et la première étape la plus importante, moi je dis que ce qui fait le closing d'un deal, c'est la partie découverte et la partie objection qu'on va anticiper. Donc comment ça s'articule? Découvrir des enjeux, dans un premier temps les enjeux business, les enjeux de structuration et surtout comprendre comment ça se passe une prise de décision sur ce type de solution ou sur ce type de service. À la suite de ça, on a fait les enjeux clients, on va faire les enjeux personnels du prospect, savoir qu'est-ce qui le motive, comprendre un peu ses différents objectifs, ses pain points, et surtout qu'est-ce qui se passe si ça bloque, tu vois. À la suite de ça, on va lui faire prendre la prise de conscience des conséquences de l'inaction. En gros, qu'est-ce qui va se passer si ça continue sur ces différents pain points, et surtout comment ça impacte personnellement sa personne. En gros, par la suite, on le projette vers l'Eldorado, donc les conséquences positives de notre solution, de notre service. À la suite de ça, une fois qu'on l'a projeté vers l'Eldorado, on va commencer à pitcher la solution. Parce qu'on va lui dire, ok, purée, tout ce qu'on a vu ensemble, je pense qu'on peut potentiellement t'aider. Est-ce que ça te dit que je t'explique un peu ce qu'on fait? Et dès que tu as l'accord de la personne, tu pitches ta solution, tu réponds uniquement aux enjeux grâce aux bénéfices du produit ou du service. Tu ne parles pas des fonctionnalités, tu ne parles pas de moyens, ça sert strictement à rien. De toute façon, tu vas jamais vendre avec des moyens. Et tu vas demander à la personne, à la fin, où j'ai fait une petite faute, à la fin, tu vas demander à la personne si elle se projette sur la solution ou le service, bien évidemment. On parle pas de prix dans cette première notion-là. À la suite de ça, on demande un feedback à la projection du prospect. On commence la partie closing sur une échelle de 1 à 10. À quel point tu penses que c'est OK pour toi et tu essaies de contrer les premières objections. Et à la suite de ça, tu vas aller sur un calculateur de retour sur investissement. Moi, c'est ce que je kiffe et c'est ce que j'utilise à chaque fois pour avoir un closing entre guillemets logique. Je déteste les closings émotionnels, ça sert strictement à rien et c'est pas pro dans le monde du B2B. En gros, quand je te parle de calculateur de retour sur investissement, moi, c'est ma petite arme secrète. Nous, à chaque fois, on a un espèce de calculateur de retour sur investissement sur notre site. On va voir la situation actuelle. Typiquement, quelle est la taille moyenne d'un deal. Imaginons, c'est 10K. Et nous, on arrive généralement à augmenter le panier moyen. 15K, je fais une bêtise. Le taux de closing, il est à 18%. Et avec nous, il est à 25% en implémentant nos différents process. Le taux de show-up, il augmente avec upscale. Et du coup, on passe d'une situation actuelle de 6 R1 à 13 R1, 3 deals gagnés à 1 deal gagné, et on laisse un chiffre d'affaires, s'il ne travaille pas avec nous, de 40K, de manière hypothétique. Donc voilà. Et c'est ce qui fait un peu le closing logique. À la suite de ça, une fois que c'est fait, on va envoyer une propale web, fixer bien évidemment un R2 avec le décideur si c'est pas la personne qui prend la décision finale, pour parler de la projection tarifaire. Et une fois que c'est fait, on lui envoie un mail récap avec la propale web. La propale web. Si tu ne fais pas de propale web,
je t'invite vraiment à le faire parce que c'est ce qui permet d'augmenter ton taux de closing, bien évidemment, et surtout d'avoir une image un peu premium et surtout avoir du standing par rapport à ton client. En gros, moi, je te montre exactement, tu vois, une fois que la personne reçoit sa propale, elle reçoit une petite vidéo, comme ça, elle va pouvoir partager ça à son décideur. Qu'est-ce qui peut s'attendre de l'accompagnement, la roadmap, la partie tarification et la partie calcul de retour sur investissement. Le upscale premium, uniquement la partie prospection. Comme ça, lui-même, il peut jouer tranquillement. Et comme ça, il voit si c'est rentable ou pas forcément de travailler avec nous. Une fois que c'est fait, là, t'as joué tout le jeu et c'est nickel. Tu vas passer à la partie R2. Donc là, le R2, c'est là où on rentre un peu sur la partie négo. Hop. Là, c'est très simple. Le plus gros du travail, normalement, il est fait dans la partie R1. En gros, tu vas voir le mail de projection tarifaire. Bien évidemment, dans le mail, tu vas faire le récap des différents enjeux business et enjeux personnels du prospect. La proposition commerciale 2.0, comme je viens de te montrer, le business case. C'était une étude de cas qui correspond un peu au client. Tu lui envoies. Le R2, si tu as le décideur, tu fais le récap des enjeux et tu valides en amont avec le décideur si les enjeux sont pareils et tu vas un peu creuser sur lui, ses enjeux un peu plus personnels. Tu vas anticiper les objections, demander encore une fois à refaire le loop, le feedback du décideur, répondre aux objections. On répond à des objections uniquement par des questions. On va pas répondre à une objection en argumentant. Tu réponds à des questions par des questions avec la découverte que tu as fait en amont parce que tu auras pris tes notes et ça, c'est le plus important. À la suite de ça, une fois qu'on a répondu aux objections, on demande la vente. Si on répond aux objections, on demande comment le prospect voit la suite. Et par la suite, dans le meilleur des cas, on fixe une date d'onboarding. Bien évidemment, la partie R2 change et diffère selon le type de prospect que tu vas voir. Mais principalement, le plus important, ça va être ta découverte, le R1. C'est ça qui va te permettre de maximiser ton taux de closing et surtout aller beaucoup plus rapidement et réduire le cycle de vente. Ce qui te permet de réduire le cycle de vente, c'est ta propale web qui est super importante et surtout pertinente pour ton prospect parce que je te dis une bêtise. Demain, tu vas échanger avec un directeur financier, mais il doit passer par le CEO pour valider. Potentiellement, le DAF ne va pas avoir le bon discours, ne va pas vendre ta solution, ton produit, ton service comme toi tu vas le faire. Et du coup, il a juste à envoyer ta propale web et c'est nickel. Donc ça, je t'invite à même prendre un petit screen, comme ça tu peux être tranquille. Et voilà. En tous les cas, si tu vends une prestation de service high ticket, ou tu es dans le SaaS, ou tu es juste une agence ou une ESN, et que tu as des enjeux de structuration, ta partie commerciale, tu as des enjeux de croissance et surtout d'accélération dans la partie new business, ce que je t'invite à faire, c'est réserver un créneau avec moi ou un membre de mon équipe pour échanger un peu plus sur ta situation, voir comment tu gères les différents sujets liés à ta partie commerciale et que je t'explique comment on peut potentiellement t'accompagner avec nos différents process et nos différents systèmes. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un mail et je reste à disposition. Merci à toi et à très vite.